Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On poursuit avec notre série questions-réponses. Wabillahi tawfiq. Pour celles et ceux qui veulent retrouver les précédentes vidéos que j'ai traitées, les précédentes questions, rendez-vous sur mon site officiel www.rachideljai.com. Concernant la question d'aujourd'hui, elle tourne autour des gouttes. Des gouttes qu'on peut mettre dans les yeux ou dans le nez ou dans les oreilles, ou aussi ici le khul que mettent les femmes, que peuvent mettre les femmes même pendant la journée du jeûne du Ramadan. Est-ce que cela annule le jeûne, oui ou non? Al-mashhour dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien c'est que si le liquide parvient à la gorge, à ce moment-là, cela annule le jeûne. Ce liquide annule le jeûne. Par contre, s'il ne parvient pas à la gorge, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Ils se sont appuyés entre autres du hadith très connu rapporté par Ashab as-Sunan, rapporté par Abu Daoud et d'autres, où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Il parle des ablutions. Il dit qu'il faut insister lors des ablutions dans le fait d'inspirer l'eau avec son nez, mais il dit sauf si tu es en jeûne, par crainte que l'eau parvienne à la gorge et cela annule le jeûne. Voilà pourquoi il est ici indispensable d'éviter de mettre des gouttes ou bien que ce soit dans les yeux ou dans les oreilles pendant la journée du jeûne du Ramadan, car il y a un risque clair que ce liquide-là parvienne à la gorge. Par contre, celui qui l'a mis et il n'y a aucun liquide qui parvienne à la gorge, il ne sent rien dans sa gorge, cela n'annule pas le jeûne. Mais il est beaucoup plus préférable de le mettre avant le fajr si possible, ou bien après le maghrib si possible. Si la personne n'a pas d'autre choix que de le mettre en journée car il est malade, et il y a un risque que sa maladie s'aggrave, ici où cela lui cause un grave préjudice ou un préjudice clair, à ce moment-là, il est considéré comme malade, il n'y a pas de mal de rompre le jeûne, incha'Allah ta'ala. Par contre, celui qui met du liquide ou des gouttes avant le fajr et il sent ici le goût dans sa gorge après le fajr, cela n'annule pas le jeûne, tout simplement car le liquide a été mis avant le fajr. Donc voilà concernant les gouttes, voilà concernant ces liquides, ou voilà concernant al-khul aussi pour les femmes, car les femmes aussi peuvent être amenées à mettre du khul et quelquefois ils sont amenés à sentir le goût du khul dans leur gorge. Si cela a lieu pendant la journée du jeûne et le khul a été mis pendant la journée, cela annule le jeûne. Et si cela a été mis avant le fajr, il n'y a aucun mal. Contrairement à un avis comme dans l'école de l'imam Abu Hanifa qui eux considèrent que cela n'annule pas le jeûne car ils disent que ce n'est pas comparable à de la nourriture et de la boisson, et qui on reste cohérent et on suit une école juridique. Donc ici le plus prudent est de suivre l'avis que je vous ai cité précédemment. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum.